Suivi de projet. En fait, c'était prévu. On est parti donc l'année passée. C'était printemps passé. On est allé en Côte d'Ivoire pour justement suivre le travail. Mais à cause du Covid, on n'est pas arrivé sur place. On a fait demi-tour et puis on est rentré, quoi, parce qu'ils fermaient les frontières et nous, on a pris le dernier vol pour rentrer. Donc, je dois dire honnêtement, depuis que le projet a commencé, je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux. J'ai vu le terrain, j'ai été déçue, mais tout le travail qui a été fait, je l'ai vu à distance. Alors, mais on espère, si tout va bien, l'année prochaine, on pourra faire un voyage là-bas pour un peu prendre la température de tout ça. Alors, peut-être la gestion des rapports transmis par nos partenaires du Sud. Donc on n'a pas encore vraiment eu de rapport de la part de Jeune Espoir d'Afrique ou de CERTECI, mais le comité sur place nous fait quand même des rapports réguliers, et notamment des rapports financiers sur les dépenses qui ont été faites. Donc on a des rapports mensuels des dépenses qui ont été faites, mais on a remarqué lors de la vérification des comptes qu'il manquait des pièces justificatives. Donc c'est aussi difficile en Afrique d'avoir tout le temps des quittances. Donc le comité sur place maintenant fait attention d'avoir des quittances pour chaque dépense, les scanne et nous les envoie. Donc on commence à avoir maintenant un gros paquet de pièces justificatives pour toutes les dépenses sur place. Voilà. Alors, notre partenaire dont j'ai parlé tout à l'heure, Jeune Espoir d'Afrique, on a un contrat de partenariat avec. Idem aussi pour la CERTECI, on a aussi un contrat de partenariat. La fréquence des relations, moi je dois dire, je suis en permanence en contact avec eux quand ils sont sur le terrain. 2 fois par semaine, j'ai une rencontre avec ceux qui travaillent sur le terrain, donc Jeune Espoir d'Afrique. On a je peux appeler ça vidéoconférence par WhatsApp, donc où je les vois et puis on discute. Ils font un peu le bilan de la semaine du travail qui a été fait. Idem aussi avec le comité de gestion qui gère un peu le projet. Donc je discute aussi avec eux s'ils ont des difficultés au niveau des artisans et tout ça. On en parle. Donc voilà. La gestion des relations avec nos partenaires sur place, Ruth fait un énorme travail via justement la communication assez régulière, donc 2 fois par semaine au moins qu'elle a avec les personnes qui travaillent sur place. Puis ce qui est bien aussi avec WhatsApp, je reçois, pour ne pas dire chaque semaine, des photos de tout le travail qui a été réalisé dans la semaine. Comme ça, on peut aussi voir, nous, ici, ce qui se passe. Et je transmets aussi aux membres du comité et aux membres donateurs. Donc, dès que j'ai des infos, je les balance sur le groupe WhatsApp et tout le monde est informé. Et ça, c'est bien, je trouve.